Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et si on est là, c'est parce qu'on vient tout juste de passer la barre symbolique des 150 000 abonnés sur YouTube, donc c'est énorme. Je vous avais promis qu'à cette occasion, je vous ferai une petite vidéo de retour sur notre début avec Hollandais. Et pour être honnête, je pensais pas qu'on atteigne ce chiffre-là aussi vite, même qu'on l'atteigne tout court. Mais le fait est qu'on y est, alors tant pis pour vous, vous allez avoir quelques nouvelles de Hollandais et moi à nos débuts. Alors, c'est parti! Raconter les débuts avec mon cheval, et je vais commencer par avant même de l'avoir pour que vous ayez un petit peu le background. À cette époque-là, j'étais en BPGEPS, donc c'est la formation pour devenir moniteur d'équitation. J'étais en fin de première année et je commençais à chercher un cheval parce que ça faisait des années et des années que j'en voulais un et je voulais absolument un cheval qui puisse me permettre de passer le monitorat et puis qui puisse m'accompagner tout au long de ma vie puisque mon objectif c'était pas d'acheter un cheval pour le revendre mais bien d'acheter un cheval pour le garder. Nous sommes donc fin de l'année scolaire 2012 et je commence à chercher des chevaux. J'en essaye 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40 000 et à vrai dire j'en ai vraiment essayé beaucoup de façon à être sûre de trouver celui qui me correspondrait le mieux. Sur tous les chevaux que j'ai essayé, il y en a eu plusieurs où je me suis dit ah celui-là tiens, il est dans mon budget, il correspond à ce que je veux, pourquoi pas, pourquoi pas. Jusqu'à ce qu'un jour, une copine m'appelle et me dise « À mon avis, Mathilde, j'ai trouvé le cheval qu'il te faut. » Mais ça, je vous l'avais déjà raconté, donc ça serait redondant de le raconter encore. Nous voilà donc rendus le 27 juin 2012 et j'ai choisi Hollandais. Ça y est, c'est mon cheval. Il arrive aux écuries où je travaillais à l'époque et je l'ai à laisser pendant un mois complet. Donc du 27 juin au 27 juillet, j'avais la chance de pouvoir essayer ce cheval-là comme si c'était le mien, sans l'avoir encore payé. On commence donc nos petites séances avec Hollandais. Moi, c'était la première fois de ma vie que j'étais propriétaire. Avant ça, j'avais eu des chevaux au travail sur une plus ou moins longue période, mais pour la première fois de ma vie, c'était mon cheval à moi. On fait un petit peu de plat, ça se passe bien. On fait un petit peu d'obstacles, ça se passe bien. Tout a l'air de rouler. Au bout de la première semaine, je me mets à sauter un petit peu plus gros, à prendre la confiance, à enchaîner des parcours, à dresser un petit peu plus fort et tout se passe bien. Je suis persuadée que c'est bon, c'est le cheval de ma vie, c'est lui que je vais prendre, etc., etc. Du coup, je ne laisse même pas passer la période totale d'un mois d'essai. Au bout de 15 jours, j'appelle la personne à qui je l'ai acheté pour lui dire c'est bon, je le prends, je le savais même avant qu'il arrive à vrai dire, mais je le prends, etc. À ce moment-là, moi, il a fallu que je fasse un prêt à la banque pour acheter mon cheval. Donc je fais le gros chèque qui est déposé sur le compte du vendeur et voilà, ça y est, Hollandais est à moi, le bonheur, etc. Croyez-moi ou ne me croyez pas, peu importe, à partir du jour où le chèque, le plus gros chèque que j'ai fait dans toute ma vie a été encaissé, ça allait plus avec Hollandais. Mais ça allait plus du tout. On a commencé à faire des séances d'obstacles où on ne se comprenait plus du tout, clairement. Moi, je demandais un truc, lui, il comprenait un autre. Bref, ça n'allait pas. Si je voyais une longue, lui, il se rapprochait. Si je voulais me rapprocher, lui, il s'éloignait. On était à la retourne. Pendant les obstacles, au plané, on se regardait droit dans les yeux. Genre, toi, ça va? Ouais, moi, ça va. C'était n'importe quoi à bord, mais vraiment. Et là, j'ai commencé à me dire, Mathilde, tu t'es enflammée. T'as acheté ce cheval-là chez un professionnel qui monte des 1000 fois mieux que toi. En fait, t'as acheté un cheval qui est bien trop bon pour ton niveau et t'es en train de casser tout le travail qui a été mis sur ce cheval. Et surtout, depuis le temps que vous me suivez sur YouTube, vous le savez, mon cheval qui est un petit peu craintif, peureux, il était en train de se monter un stress de sauter, etc. avec une cavalière là-haut qui lui racontait clairement n'importe quoi dans les phases d'abord des obstacles. Du coup, à ce moment-là, je me suis clairement remise en question en me disant, écoute, ce cheval, il saute du feu de Dieu, pour moi en tout cas. Mais à l'essai, j'avais enchaîné un petit parcours à 1m10, 1m20, plus j'avais sauté un obstacle isolé à 1m40. À l'époque, c'était vraiment la plus haute hauteur que j'avais sauté de ma vie et ça s'était super bien passé. Pourquoi, au bout de 15 jours avec moi, il n'y a plus rien qui va? Au bout d'un moment, c'est pas le cheval le problème, c'est toi Mathilde. Du coup, la petite solution à tous nos problèmes, ça a été de se concentrer sur le plat. Je me suis dit, à l'obstacle ça marche pas, c'est pas grave, je veux pas devenir Pénélope le Prévost ou Kevin Stott demain, moi je veux juste un cheval avec qui je m'entends bien. Du coup, on va progresser ensemble, mais on va repartir des bases. Nous voilà donc partis tous les deux pour reprendre la base de la base, c'est-à-dire faire des voltes qui soient rondes, faire des cercles qui soient ronds, faire des lignes droites qui vont droit. Ça a duré presque 4 mois cette affaire-là.
si ce n'est plus. Pendant au moins 4 mois, j'ai plus sauté. J'ai fait des petites barres au sol, mais je n'ai plus sauté du tout. J'ai fait juste du plat, je me suis mise avec le cheval, on est sorti en extérieur, etc. Bref, on a appris à faire un peu mieux connaissance. Au bout de ces 4 mois-là, ça y est, on commençait un petit peu à se comprendre. Lui, il avait compris que la cavalière qui était là-haut, elle était moins bonne que ce qu'il avait l'habitude. Moi, j'avais compris que le cheval qui était dessous, c'était une Ferrari, là où moi, j'avais toujours conduit des voitures sans permis. Et du coup, on avait commencé à prendre nos marques l'un avec l'autre et j'ai pu recommencer à sauter un petit peu. L'histoire est belle puisque pendant ces 4 mois, on n'a pas sauté. Ensuite, il y a eu une période de 2 mois où on sautait, mais on sautillait des petites croisillons, etc. Pas grand-chose. Et donc, ça faisait 6 mois que j'avais mon cheval. Donc, j'étais à 1 an et demi de monitorat, hein, puisque si vous avez suivi, j'ai eu mon cheval en juin de fin de première année de monitorat. Donc, ça faisait 1 an et demi que j'étais en monitorat quand j'ai commencé à trouver mes marques avec mon cheval. Et à partir de ces 6 mois où j'avais hollandais, là, on a pu recommencer à sauter, à faire des trucs de couple cheval-cavalier normaux en fait finalement, et ça a commencé à bien se passer. Enfin, une de nos premières victoires officielles, ça a été d'avoir ensemble le monitorat d'obstacles ainsi que celui de cross, alors que mon cheval avait un petit peu peur, je vous l'avoue. Et du coup, c'est bien la preuve que si on est patient et déterminé, qu'on attend le cheval et qu'on l'écoute, on finit toujours par y arriver. J'espère que ce petit moment où je vous parlais de nos débuts avec hollandais, ça vous a plu. Ça vous permet de connaître un petit peu mieux ce cheval que vous connaissez maintenant depuis 5 ans, mais que vous n'aviez pas connu au début. Et c'est bien la preuve qu'au début, notre relation Mathilde et hollandais, c'était pas tout beau tout rose, on se comprenait pas toujours. Heureusement, depuis, ça a plutôt bien évolué et le 27 juin, ça fera 8 ans que cet animal partage ma vie au quotidien. Cette vidéo est maintenant terminée, mais je ne pouvais pas la conclure sans vous remercier encore une fois d'être autant à nous suivre. Mais vous le savez, sur Dance with Him, c'est la qualité avant la quantité, comme toujours, depuis le début. Eh bien, ça se retrouve aussi dans ma communauté parce que je me rends compte que j'ai une communauté d'une qualité exceptionnelle. Je m'explique. Au tout début, on était 100, 200, 300 abonnés. C'était tout petit, mais c'était tout énorme pour nous. Et on se disait, les gens sont super sympas avec nous et les commentaires sont super positifs, etc. parce que c'est un tout petit groupe. Bon, ce petit groupe, il a grossi. Maintenant, on est 150 000. 150 000, c'est beaucoup, c'est 2 fois le stade Vélodrome en nombre de personnes. Et malgré ça, les commentaires, ils sont toujours aussi positifs. Quelles que soient nos idées, quelles que soient nos envies de vidéos, vous nous suivez, vous êtes à fond, vous nous accompagnez au quotidien sur Instagram et c'est juste dingue. Nos changements de vie actuels, ce qui se passe en ce moment dans nos vies perso, c'est grâce à vous et c'est vraiment, encore une fois, du fond du cœur qu'on vous remercie pour ça. Ce que je vous propose maintenant, c'est de se fixer un nouvel objectif puisque finalement, apparemment, rien ne peut arrêter la team Dance with Him. Donc le jour où on sera 200 000 abonnés sur cette chaîne YouTube, je vous raconterai comment hollandais était insupportable à pied avant, aux soins à pied, à manipuler, à mettre dans le van, et comment c'est devenu un petit agneau. Ainsi, si c'est une partie de notre histoire qui vous intéresse et que vous voulez que je vous la raconte, eh bien je vous laisse liker cette vidéo, la commenter, la partager sur l'ensemble des réseaux sociaux, vous abonner à la chaîne, mais dire aussi à tous vos copains de s'abonner à la chaîne. Moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.